Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du vendredi 18 novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. J'espère que vous n'avez pas eu trop de vent. Dis donc, hier c'était vraiment... les rafales qu'il y avait, j'ai même pas pu ouvrir mon portail électrique pour sortir chercher mon fils. J'étais un petit peu dans la mouise, mais bon. Donc j'espère qu'il n'y a pas eu de dégâts dans votre région. Je n'ai pas trop suivi la météo ni quoi, donc je ne sais pas trop où ça se trouvait. Mais en tout cas, ça soufflait fort. Bon, allez, on va commencer ce matin avec le jeu de 32. On va aller voir un petit peu les messages pour ce vendredi 18 novembre. Ça passe vite, hein. 18 novembre, c'est bientôt... on prépare les fêtes de Noël et tout. Qu'est-ce que ça passe vite. Allez, on y va pour le vendredi 18 novembre 2022. C'est parti. Oh, ça commence fort. Dame de carreau. Il peut y avoir ici une dame de carreau, effectivement, au sein de votre entourage. Peut-être au sein de votre famille. Il y a des proches ici qui sont pas très cool. Franchement, bon bah... après, c'est pas parce que c'est la famille. Comme on dit, on choisit ses amis, mais on choisit pas sa famille. Là, moi, j'ai l'impression que soit cette dame de carreau, elle fait partie de vos proches au niveau familial ou dans votre entourage amical, etc. C'est possible. Ou bien, on nous parle de quelqu'un, en tout cas, qui vous met des bâtons dans les roues, peut-être dans des projets de couple ou dans votre couple. Ça peut être une femme aussi jalouse de votre couple, pourquoi pas. En tout cas, on a quand même ici une femme à qui il faut faire attention quand même. Ça peut être une ex-femme, peut-être l'ex-femme ou l'ex-partenaire de votre partenaire actuel. C'est possible. Allez. On y va. 2, 4, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12 et 13. Allez, on regarde ce qu'on a en dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de cœur, on nous parle de vos projets. Projet de couple, projet sentimental, projet en général, d'accord? Tout ce qui vous tient à cœur en tout cas. Là, c'est vous. Effectivement, dame de trèfle, c'est vous qui regardez cette vidéo ou éventuellement votre partenaire. On parle de nouveau départ. On parle de nouveau départ, peut-être d'une nouvelle rencontre pour certains. Il y a peut-être une nouvelle rencontre au niveau amoureux avec qui vous allez faire en tout cas des projets, d'accord? Pour d'autres, le 7 de cœur, donc c'est vraiment, ça peut nous parler d'une réconciliation, s'il y avait un petit peu des litiges au sein d'une relation. On peut nous parler de réconciliation avec ce 7 de cœur. On nous parle en tout cas de quelque chose de nouveau qui se met en place. Ok, alors ça peut concerner également votre maman avec cette dame de pique. La dame de pique peut représenter une maman, une femme en tout cas plus âgée que vous, d'accord? Et là, étant donné qu'on retrouve cet as de cœur, ça peut effectivement être une maman, une grand-mère, quelqu'un en tout cas proche de vous. Donc peut-être qu'il y a une nouveauté pour elle, de la nouveauté pour elle ou pour vous. En tout cas, vous allez peut-être avoir des échanges par rapport à ça. En dominante, nous avons la dame de cœur. La dame de cœur vient nous parler ici d'une fille, d'une sœur, d'une meilleure amie, d'une personne en tout cas jeune. D'accord, une personne jeune. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle de nouvelles écrites ici avec ce 7 de trèfle. Donc là, il est possible que vous ayez des nouvelles effectivement de votre fille, de votre sœur, d'une meilleure amie ou d'une personne en tout cas proche de vous, d'accord? Ça peut être un petit coup de fil, ça peut être un SMS, un mail, peu importe. Ici, on a bien des nouvelles qui arrivent, de la communication. Ok. On a le valet de pique. Alors, il se pourrait bien que votre fille, votre sœur, votre belle-sœur, votre belle-fille ou votre meilleure amie, ou en tout cas cette personne proche de vous, il se pourrait bien qu'elle vous contacte tout simplement pour vous annoncer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, ce valet de pique, ce sont
Alors, ça peut représenter une ou plusieurs personnes négatives, mais pour moi, ça représente aussi les difficultés, les petites problématiques, les petits soucis que vous pouvez rencontrer au quotidien. Donc là, il est peut-être question justement donc d'avoir des nouvelles d'une sœur, d'une fille, d'une meilleure amie, d'une personne proche de vous, qui vous disent, voilà, il y a un truc qui va pas, il m'arrive ceci, il m'arrive cela, ou, etc. D'accord ? Ça peut être en lien effectivement avec des mots MAUX, avec ce 8 de pique, on peut être au niveau de la santé. En tout cas, on nous parle d'inquiétude, de stress, d'angoisse. Donc là, on voit bien qu'il y a une petite problématique, vous allez en avoir des nouvelles de toute façon, qui vient un petit peu stresser, angoisser, ou peut-être en rapport avec des mots, comme je vous disais tout à l'heure. On a le 10 de carreau. Le 10 de carreau vient nous parler de voyage, de déménagement, de grands changements en tout cas dans votre vie. Alors peut-être ici effectivement que cette dame de cœur, ou que vous-même, peut-être que vous allez changer que cette dame de cœur, mais c'est pour vous, d'accord? Vous êtes peut-être dans un projet de déménagement, ou en tout cas dans quelque chose qui va engendrer un grand changement de vie. Le 10 de carreau, c'est ça. Ça peut représenter un déménagement, un voyage, mais il représente en tout cas un grand changement de vie. Ça peut être une nouvelle relation, un nouveau job, un nouvel appartement, une nouvelle maison, vous voyez, peu importe. Ça peut être plein de choses. Mais là, on voit que vous avez des nouvelles par courrier, par SMS, par mail, peu importe, qui viennent un petit peu vous stresser, vous angoisser, tout simplement. Ok. On a le 8 de cœur. Le 8 de cœur. Alors, le 8 de cœur nous parle de quelque chose d'inattendu, nous parle de petites joies. Il peut nous parler également d'invitation. Peut-être que vous allez, ou cette dame de cœur va être conviée à se déplacer, peut-être à un rendez-vous pour aller fournir des papiers pour un dossier, peu importe. C'est possible, vu qu'on a également ce 10 de carreau, ça peut nous parler d'un grand déplacement également. Ok. En tout cas, on a une petite surprise, quelque chose d'inattendu, mais quelque chose qui fait plaisir quand même. D'accord ? As de trèfle, magnifique. Donc, on a une réussite retardée, certes, vu que la carte est à l'envers, mais il y a quand même la réussite. Donc, même s'il y a des petites problématiques, vous allez réussir à surmonter tout ça. Nous avons le roi de pique. Donc, le roi de pique, effectivement, peut nous parler de tout ce qui est personne d'autorité. Ça peut être un banquier, un avocat, un notaire, un huissier, quelqu'un qui fait partie d'une administration. Je sais pas, la Sécu, la CAF, vous voyez, ça peut être tout ce genre-là. Le roi de pique peut représenter également une personne d'une hiérarchie. D'accord? Ça peut être un patron d'une entreprise. Peut-être que vous allez être convié, ou cette dame de cœur va être conviée effectivement à un entretien d'embauche. Voilà. C'est tout à fait possible ici. Alors, hop, on a le 9 de cœur. Bon, magnifique. En tout cas, on nous parle de grandes joies, de grands succès, de grand bonheur. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'hyper positif qui se met en place, les amis. C'est magnifique. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a, le 8 de carreau? On nous parle de petits déplacements. Donc effectivement, là, il va aussi y avoir du mouvement. Les choses vont se remettre en mouvement. On peut nous parler aussi donc de petits déplacements. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer autour de chez vous, tout simplement. Peut-être pour vous rendre dans une administration. Peut-être pour aller régler un petit souci voilà, auquel vous devez faire face. C'est possible. On a le 10 de trèfle, donc là on peut nous parler de somme d'argent, peut-être que certains vont avoir rendez-vous avec un banquier, avec un huissier, un notaire, peu importe. En tout cas, le 10 de trèfle, c'est une carte hyper positive, c'est la meilleure carte du jeu au niveau financier. Si vous attendez une somme d'argent, elle arrive. On peut nous parler ici peut-être d'investissement pour accéder à la propriété, au niveau de l'immobilier. Ça peut être un grand changement ici avec une réponse positive pour la location d'un nouveau logement. C'est possible aussi. Et puis, on a ce roi de cœur. Donc, le roi de cœur ici peut représenter
la personne de votre cœur, la personne que vous aimez et qui vous aime, peut représenter également un papa. Et sachez que si vous n'avez plus votre papa, il vous protège pour tout ce qui est financier. Voilà. En tout cas, le roi de cœur nous parle de quelqu'un de bienveillant qui va pouvoir vous soutenir, vous aider, qui va être de bons conseils. Voilà, on est sur quelqu'un vraiment de bienveillant. Il peut y avoir également, ça peut être aussi un projet ici d'emménager ensemble ou de créer en tout cas des projets ensemble. Et puis, on a le 8 de trèfle. Le 8 de trèfle, eh bien, nous parle de tout ce qui est démarche administrative. Donc, on voit bien que là, vous allez avoir des nouvelles à un niveau administratif, vous ou cette dame de cœur, hein, ce qu'on l'avait là. Et effectivement, ça peut être en lien avec une maladie ou des soucis de santé, mais ça peut être également en lien avec une situation qui pouvait vous inquiéter, vous stresser. Et là, on a quand même cette réussite, hein, même si elle est retardée, elle est là. Alors, les 7, ok, on a 4-8. Alors, 4-8 nous parle de bonheur et de prospérité, nous parle également de grand mariage. Donc, pour les personnes qui font une nouvelle rencontre sentimentale ou qui s'engagent un peu plus loin dans une relation, on prend la décision de se paxer, de se marier, d'emménager ensemble, de faire un enfant ensemble, peu importe, il y a vraiment une belle... un beau mariage, une belle association, une belle collaboration ici qui va se faire. Tout le monde ne se marie pas, hein, donc l'association, ça peut être évidemment de couple, mais ça peut être tout simplement avec un patron par rapport à un contrat, ça peut être avec un banquier par rapport à l'acceptation d'un prêt, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment top. Les 9, il n'y en a qu'un, les 10, il n'y en a qu'un, le reste, c'est bon. Ok, alors on va recouvrir. Qu'est-ce qu'on va recouvrir? Hop, le valet et le 8. Et puis voilà. Bon, là, on voit bien que les soucis que vous pouvez engendrer, que vous pouvez rencontrer, pardon, sont en lien avec tout ce qui touche au foyer, au couple, à la famille. D'accord? Et puis, ce valet de pique, ça peut représenter aussi quelqu'un de votre entourage proche, de votre famille, de votre foyer, qui peut peut-être mettre des bâtons dans les roues. On a quelqu'un de négatif ici. Donc, bien évidemment, vous remettez les informations par rapport à votre situation. Et le 8 de pique, on a la dame de pique. Peut-être effectivement, tout simplement que vous allez avoir des nouvelles, vous allez apprendre, peut-être que votre maman a des petits soucis de santé, c'est possible, ou une femme en tout cas plus âgée que vous, hein, d'accord ? Là, il peut y avoir effectivement des petits soucis de santé. Hein. Ça peut être de l'inquiétude, du stress aussi, tout simplement. Peut-être que votre maman, votre grand-mère ou une femme plus âgée que vous s'inquiète un petit peu pour vous aussi, c'est possible. Ok. Allez. On continue avec l'oracle des miroirs. Allez, pour le jeudi 18. Réunion compromis, donc là, il y a bien l'idée d'avoir un rendez-vous, une rencontre, en tout cas un rendez-vous, une réunion de la communication qui va aboutir sur un compromis, hein, les amis. Allez, pour le jeudi 18. Pour le jeudi 18 novembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour cette journée ? Allez. Waouh, la chance. Oh là 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 là, voilà la coupe, les amis. La chance, c'est le contrat. Donc, il y a bien une réussite, une opportunité ici de signer un contrat, d'avoir un accord d'une administration, d'officialiser quelque chose, de signer un contrat important, quel qu'il soit. L'opportunité. Et là, vous avez la réussite dessus, les amis. C'est magnifique. Allez, on y va pour le jeudi 18. Toc. Allez, la carte de l'amitié. Alors, la carte de l'amitié nous parle effectivement que vous avez autour de vous des personnes quand même
sincères, des personnes de confiance, des personnes avec qui vous pouvez pardon, avoir des échanges sincères, des personnes qui vont pouvoir vous apporter votre aide, leur aide, pardon, et inversement, hein, tout simplement. En tout cas, on voit que vous êtes bien entouré actuellement. On a également la carte de la famille. La famille, c'est nos racines, d'accord? C'est nos racines, c'est aussi tout ce qu'on nous a inculqué hein, depuis la naissance. Ok, alors, ok. Bon, on va voir après, parce que pour l'instant, je vois pas trop. On a la loi, on a la correspondance et on a l'argent, c'est juste magnifique, d'accord? Donc là, on voit bien avec la carte de la loi qu'il y a des démarches administratives, que vous avez fait déjà des démarches administratives. Ou peut-être pour certains que vous allez les faire prochainement, d'accord? Avec la carte des correspondances, alors on peut avoir deux choses. Soit c'est vous qui allez poser des actions pour commencer des démarches administratives, ou bien vous pouvez recevoir donc des nouvelles, une réponse d'une demande que vous avez faite ou de la réponse d'un dossier en cours, et on a quand même la carte de l'argent. Donc là, c'est très très positif. Si vous attendez après l'accord d'un prêt bancaire, bah là c'est là. Si vous souhaitiez une amélioration au niveau d'une situation, elle est là. On nous parle de réussite, d'amélioration, de gain, d'enrichissement personnel. Donc là, il y a bien quelque chose, une situation qui va se remettre en mouvement avec des réponses positives qui vont vous faire du bien, quoi. Tout simplement. Ok. Là, effectivement, vous avez peut-être également des personnes de votre famille, tout simplement, qui sont là pour vous soutenir, pour vous aider, voilà, pour vous encourager dans vos démarches. Là, il n'y a pas besoin de recouvrir. On a vraiment deux belles cartes. Allez, on termine avec un petit message des guides. Allez, pour le le vendredi 18 novembre 2022, s'il vous plaît. Quel message? Hop, je prends celui qui s'est retourné et nous avons la carte inconnue. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Vous voyez, on vous dit qu'actuellement, il y a peut-être des choses, de nouvelles situations, de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Et vous ressentez peut-être un petit peu de peur de vous lancer parce que c'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas. Et du coup, vous avez peur de vous planter, d'accord? Mais là, on vous dit bien hein, que vous êtes dans un moment de transformation et qu'il y a vraiment de nouveaux horizons, il y a vraiment de nouvelles choses qui vont venir sur votre chemin. Allez-vous y aller ou pas? Vous gardez votre libre arbitre. Donc voilà les amis pour ce tirage du vendredi 18. Et bien sur ce, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à demain pour le tirage du jour. Et en attendant, prenez soin de vous.